Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Reprise des cours après les congés de Toussaint. Les élèves et enseignants étaient ce lundi en classe. Tous affichent leur volonté de réussir l'année scolaire 2020-2021. Les chefs d'établissement donnent les premières consignes, les messages d'exhortation au travail. On fera le point dans quelques instants. À l'Assemblée nationale, les membres de la Commission des affaires économiques et financières étaient réunis ce lundi. Ils ont adopté 3 projets de loi. Il s'agit entre autres du projet de loi de règlement du budget 2019. Sa gestion soldée par un excédent budgétaire de 64 milliards de francs CFA. Dans ce journal, je vous donne rendez-vous à Abobo. On ira à la découverte du musée des cultures contemporaines Adama Tungara. Il vise à donner de la visibilité à l'art visuel et aux autres expressions artistiques en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, l'exposition internationale Prête-moi ton rêve s'y tient en ce moment. Et dans la lutte contre la Covid-19, une autre avancée après Pfizer et BioNTech. La semaine dernière, la société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé aujourd'hui que son vaccin était efficace à 94,5%. Elle compte en fabriquer 20 millions de doses d'ici à fin décembre. Après 3 semaines de congé de Toussaint, l'école a rouvert ses portes ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Les élèves, les enseignants et chefs d'établissement ont répondu tous présents à leur poste. C'est ce qui ressort du constat de nos équipes qui ont sillonné quelques communes d'Abidjan. Le reportage de Sephora Zegui, Jean-Marc Djadji. L'Abidjanaise, exécutée par les élèves du lycée classique d'Abidjan ce lundi matin. Après l'hymne national, place à la consigne du proviseur. Nous sommes tous revenus des congés de Toussaint. Vous êtes bien reposés. Donc nous allons reprendre les cours ce matin. OK? Donc soyez sages, soyez sérieux et puis mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail parce que le premier semestre a démarré véritablement ce matin. La reprise des cours après 3 semaines de congés, un réel plaisir pour ces élèves. Un semestre qui démarre avec de nouveaux défis. Nous avons pratiquement fait 3 semaines à la maison et je peux vous rassurer que les grèves à la maison, ce n'est pas du tout facile. Je demande au gouvernement qu'il n'y ait plus de grèves pour qu'on puisse finir notre programme dans la paix et dans la sérénité. Jean-Baptiste, le proviseur, rassure. Des dispositions sont prises pour éviter d'éventuels troubles au sein de l'établissement. Les professeurs sont là, donc rien ne peut empêcher les cours de se dérouler. Nous savons qu'à l'approche des fêtes, les enfants ne sont pas très concentrés, mais nous allons prendre toutes les dispositions pour la sensibilisation et puis faire en sorte que les cours puissent reprendre parce qu'on a assez perdu du temps. Cap sur le plateau. Ici aussi, les salles de classe du secondaire et du primaire se sont de nouveau ouvertes. Élèves, enseignants et responsables sont tous à leur poste. Je suis très contente de reprendre l'école ce matin parce qu'avec tout le temps que nous avons passé à la maison, nous ne pouvons pas étudier puisque les cours de mathématiques sont très difficiles en classe de 3e. Donc nous avons besoin d'un prof pour plus s'exercer. On a fait 3 semaines à la maison sans rien faire. Nos enfants, nos apprenants nous attendaient. Bien, on a repris aujourd'hui. Nous sommes tout heureux. À l'école primaire publique Amon Dabi Catherine du Plateau, certains élèves manquent à l'appel. Les enseignants, quant à eux, sont présents à 100%. J'ai un pincement au cœur parce que tous les enfants ne sont pas là. Sinon, je suis vraiment contente de retrouver mes enfants. Il fallait ce matin qu'on reprenne. Ce lundi 16 novembre, l'école a bel et bien repris en Côte d'Ivoire. Cette reprise des cours dans le secondaire et au primaire marque un nouveau tournant pour une fin d'année scolaire réussie. Le travail a repris aussi à l'Assemblée nationale. La Commission des affaires économiques et financières s'est réunie ce lundi. Les députés ont adopté 2 projets de loi. Ils portent sur l'organisation du système statistique et le mandat des membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Des détails avec Francis Boifo. Elle a été ratifiée. L'ordonnance numéro 2020-575 du 29 juillet portant prorogation du mandat de membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, autre que le président. Par ce vote, les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale permettent à l'institution de se conformer aux dispositions de l'article 106 de la Constitution avant la fin de la session parlementaire prévue le 31 décembre prochain. Certains membres actuels de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont vu leur mandat arriver à expiration en attendant la désignation de leur successeur
L'ordonnance numéro 2020-575 du 29 juillet 2020, adoptée par le Conseil des ministres en sa séance du 29 juillet 2020 et signée par le Président de la République, est intervenue pour proroger pour une nouvelle période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 le mandat des personnes concernées. Avec la ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba, les échanges avec la Commission des affaires économiques et financières ont porté sur le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation du système statistique national. Point essentiel, l'harmonisation du nombre de membres de l'Autorité nationale de la statistique publique, ANSP. En effet, l'article 22-4 du projet de loi indique que l'Autorité nationale de la statistique publique comprend 7 membres, alors qu'au décompte des 10 membres, 8 personnalités sont citées. Je voudrais donc confirmer l'amendement du Sénat et vous signifier qu'il s'agit effectivement de 8 membres et non 7. Agenda chargé pour les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ils devront également se prononcer sur l'exécution de la loi de finances en vue du règlement du budget de l'année 2019. On reste à l'Assemblée nationale. Retrouvons cette fois Lanciné Bakayoko. Les membres de la Commission des affaires économiques et financières ont reçu le ministre du Budget. Moussa Sanogo a soumis aux députés le projet de loi de règlement du budget 2019. Principale observation, la gestion s'est soldée par un excédent budgétaire de 64 milliards. Cet excédent budgétaire de 64 milliards enregistré au cours de l'exécution de la loi des finances pour l'année 2019 démontre, selon les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, la solidité de l'économie ivoirienne et surtout la transparence au niveau de la gouvernance publique. Pourtant, le budget 2019 a été exécuté dans un contexte national lié aux élections présidentielles et dans un environnement international moins favorable, marqué par la chute des échanges commerciaux sur les marchés émergents, ainsi que les tensions économiques entre Pékin et Washington. Tirés par la production vivrière, les industries agroalimentaires, les produits pétroliers, les BTP, les services, les investissements et la consommation finale, la croissance économique est ressortie à 6,9% du PIB en 2019 contre 6,8% du PIB en 2018. Cette croissance a été rendue davantage inclusive grâce à l'intensification des actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier les plus défavorisées à travers le programme social du gouvernement. Aussi, des aménagements du budget ont-ils été opérés en ressources et en dépenses après le vote de la loi des finances, afin de rendre compte des évolutions observées au niveau de certaines recettes fiscales et de certaines dépenses de l'État, telles que les services complémentaires générés par les opérations d'émission de titres publics sur les marchés monétaires et financiers, la subvention au secteur de l'électricité, l'accroissement de certaines dépenses sociales, ainsi que du niveau d'exécution de certains projets. L'ensemble de ces opérations d'aménagement budgétaire s'est équilibré en ressources et en dépenses à 392 milliards, portant le niveau du budget de l'État pour l'année 2019 à 7 334 milliards de francs CFA. Et on ajoute que l'examen du projet de budget 2021 démarre demain, mais la paix reste importante pour la mobilisation des ressources. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire était ce lundi chez le président du COSIM, au centre de la rencontre, la préservation de la cohésion sociale dans le pays après la présidentielle du 31 octobre dernier. Le diplomate français exhorte le guide suprême de la communauté musulmane à s'impliquer davantage. Konepa Gassoro de Madongui. Jean-Christophe Beya, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, chez Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM. Au centre de leurs échanges, la consolidation et la préservation de la paix après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. L'islam est une religion de modération, une religion de paix, dans un pays qui a connu des hauts et des bas. Et la contribution des grandes religions, des religions du livre, qui sont si proches à ce débat,
c'est vital pour l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, tout en se réjouissant de la visite de l'émissaire du président français Emmanuel Macron, a tenu à traduire toute la reconnaissance de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire aux diplomates français. Nous avons échangé avec son Excellence sur la nécessité de faire rétablir le dialogue entre nos dirigeants. Nous sommes heureux de savoir que nous ne sommes pas les seuls à faire ce travail-là et que nous sommes aidés par les corps diplomatiques. À l'issue de leur rencontre, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'inviter le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire à s'impliquer davantage dans la résolution de cette crise post-électorale en vue de favoriser le dialogue entre les différents leaders politiques pour une Côte d'Ivoire paisible et plus harmonieuse. La consolidation de la paix au centre des préoccupations à Tébissou. Cette ville de la région du Bélier a connu quelques manifestations. Pour maintenir le retour au calme, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a dépêché une mission dans la localité. Les populations exhortées au vivre ensemble. Jean-Marie Djadji. Ramener la cohésion sociale dans la ville de Tébissou, chef-lieu de département dans la région du Bélier, est le combat de Nanan Bangui, chef de village de Didiévi et de plusieurs autres chefs. Ils sont tous membres de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une rencontre s'est tenue entre les chefs de communauté, les guides religieux, les représentants des jeunes et des cadres. À Tébissou ici, je sais qu'il y a des familles, même tu vas prendre 10 familles, Baoulé, il y a au moins 6 ou 7 qui ont fait enfant avec une femme goula, une femme maléquée. Tu vas prendre là-bas aussi 10 familles, il y a au moins 5 ou 6 qui ont fait enfant ici. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait l'harmonie, le brassage. Mais faisons attention. On se fera fort de les rassembler et de leur parler de tout ce que le chef Nana est venu nous dire. Tébissou a évité l'affrontement communautaire après l'élection présidentielle. Des barrages érigés sur la voie Bouaké-Yamsoukro ont engendré des violences, faisant 2 morts et plusieurs blessés. La Chambre des rois, mise en mission depuis Yamsoukro, œuvre à tourner la page de ces violences. Une autre rencontre est prévue le 17 novembre prochain à la mairie de Tébissou. Hier, c'était la journée nationale de la paix. L'événement célébré dans tout le pays. À Koumassi et Yopougon, les populations étaient en prière. Des messes dans des paroisses pour renforcer la cohésion sociale. Pour cette initiative, la ministre de la Solidarité était aux côtés de l'Église, Patricia Omouitia. À Koumassi, comme à Yopougon, la célébration de la 24e journée nationale de la paix dans les paroisses Saint-Étienne et Saint-André a été marquée par des hymnes à la paix et des prières. Une invitation à cultiver un esprit de paix a été adressée aux fidèles à l'occasion de cette journée de la paix célébrée dans le pays. Nous sommes venus à l'église pour demander des prières, prières pour la paix en Côte d'Ivoire, prières pour le repos de l'âme de toutes nos personnes qui ont disparu. Vendredi, nous étions à la mosquée et aujourd'hui, nous sommes à l'église pour la même raison. Rien ne vaut la paix. La paix est le préalable du vivre ensemble, la paix est le préalable du développement. Sans la paix, on ne peut rien faire. Prier, nous ne savons que prier. Crier vers Dieu pour que la paix advienne dans ce monde, que la paix vraiment soit sémée dans le cœur des uns et des autres. Tous les religieux ont prié ensemble, ont fait de cette journée une fête en communion dans un même lieu. Faisons en sorte, à travers une fraternité sincère, une cohésion et une sincère réconciliation, que cette paix demeure et reste toujours dans ce si beau pays, la Côte d'Ivoire. Cette journée nationale de la paix a été consacrée à favoriser le dialogue et l'expression de toutes les idées. Selon les religieux, que chaque Ivoirien donne le meilleur de lui-même afin qu'il y ait une véritable paix en Côte d'Ivoire. La journée de la paix fut instituée en Côte d'Ivoire il y a une vingtaine d'années par feu le président Félix Houphouët-Boigny.
On a également célébré la paix hier dimanche à Bonois, une journée nationale au cours de laquelle toute la population, dans sa diversité, a prié pour la cohésion sociale entre les différentes communautés. Le sous-préfet de la ville a saisi l'occasion pour exhorter toutes les forces vives à la retenue et à user du dialogue pour résoudre tout conflit. Issa Tionayo. Bonois a été le théâtre de violents affrontements pendant les périodes préélectorale et l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les populations ont mis à profit la célébration de la 24e édition de la Journée nationale de la paix pour tourner cette sombre page. Malgré la forte averse, chrétiens et musulmans ont prié pour la cohésion sociale. Au-delà même de la considération religieuse, l'homme est porté vers la paix. Et aussi, nous savons que les situations conflictuelles, ce sont des accidents de la vie. Ce n'est pas souhaité. Mais quand ça arrive, il faut chercher les moyens de la paix. Et c'est ce que nous, guides religieux, nous comptons faire. Aucun développement ne peut se faire sans la paix. Cette assertion, les autorités administratives et cadres de la région l'ont répété au cours de cette cérémonie. Elles ont donc encouragé le vivre ensemble. La loi de Dieu n'est pas la guerre, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la division. La loi de Dieu, c'est la paix, c'est l'amour avec un grand A. La paix, c'est une construction quotidienne, c'est une œuvre de tous les jours, de tous les temps. Et on a eu à intervenir à Bonois après les graves crises. Et depuis, on est resté en contact avec les jeunes et les populations. On est dans une logique de paix, une dynamique de dialogue, de réconciliation. Et en tant que cadre de la région, assister à une cérémonie comme ça est un acte de plus dans ce sens-là. Sans la paix, rien n'est possible. Sans elle, on ne peut aller ni au marché, ni au bureau, ni au champ, ni à l'atelier. Sans elle, on ne peut manger et bien manger. Le plus grand ennemi de la paix est l'imagination. Le plus gros obstacle à la paix, c'est la rumeur, main dans la main. Et comme l'exemple nous est donné au plus haut niveau, nous réussirons à donner à Bonois sa vraie réputation, celle de cité du travail et de la discipline, et donc de la paix. Cette 24e édition de la Journée nationale de la paix à Bonois s'est déroulée en présence de Sa Majesté Miessan Kakou Venance, roi de Bonois, et du préfet du département des Grands Bassam, Sidibé Nassou. On reste avec Issa Tionayo. De retour de Bonois, on s'arrête à Grand Bassam, la paix prônée dans la ville historique. Le préfet du département exhorte chrétiens et musulmans à la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire tout entière a mis un accent particulier cette année sur la célébration de la 24e édition de la Journée nationale de la paix à Grand Bassam, première capitale du pays. L'événement a été l'occasion pour les guides religieux de prier pour la paix et la cohésion. Sans toi, il ne peut pas avoir de paix. Voilà pourquoi nous crions à toi. Nous t'appelons. Viens guérir les cœurs. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Le sénateur Olo Germain et le député Koulibaly Seriba ont salué l'action des guides chrétiens et musulmans pour épargner la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, des affrontements intercommunautaires. Dans la même veine, le maire Jean-Louis Moulot s'est réjoui du bon déroulement du scrutin du 31 octobre dernier dans sa cité. La paix doit se construire chaque jour dans notre relation avec notre prochain. La paix se construit par des paroles de paix, par des actes de paix et par des pensées positives. Cette paix que nous recherchons, elle ne se décrète pas. Elle doit résulter d'une volonté individuelle et collective, d'un engagement que nous prenons d'œuvrer à la paix. Le préfet de Grand Bassam a indiqué que la consolidation de la paix est une affaire de tous. Pour ce faire, elle a félicité
la jeunesse pour avoir tourné le dos à la violence. Contrairement à quelques localités, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons suivi le déroulement du processus électoral du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 dans le département de Grand Bassam, sans incident réel. Quoi qu'il est à déplorer, les événements malheureux survenus à Bonois, où quelques bureaux de vote n'ont pu ouvrir. Qu'il me soit permis de féliciter singulièrement la dynamique jeunesse de Grand Bassam, qui, à travers ses actions en faveur de la paix et de la cohésion, donne de réels motifs de satisfaction. Les autorités administratives et les cadres ont pris de l'engagement au cours de la célébration de cette 24e édition de la Journée nationale de la paix de tout mettre en œuvre pour consolider la paix et la cohésion à Grand Bassam. Dans la région du Moronou, les populations ont célébré cette journée de la paix. Au cours de cette célébration, toutes les franges de la population se sont engagées à préserver la cohésion sociale. Le reportage de Herman Yamien. Toutes de blanc vêtues, la population de la commune d'Ara ont marqué la célébration de la Journée nationale de la paix par une procession qui est partie de l'entrée principale de la ville au lieu de la cérémonie sur une distance de 2 km. Une marche pour traduire leur attachement à la paix et à faire en sorte qu'elle ne soit jamais mise à mal dans cette paisible cité. Oui, la paix est indispensable à notre nation et plus principalement à notre commune pour poursuivre efficacement et rapidement notre marche résolue vers le progrès humain et la prospérité. Ara fait partie des localités en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore connu de violence post-électorale grâce à l'implication de toutes les franges de la population. À cette cérémonie, elles se sont encore engagées à mener des actions afin de consolider davantage la paix. Nous, les associations de jeunesse politique et apolitique, nous nous engageons à promouvoir la paix, la tolérance, le pardon. Nous condamnons tout acte de violence visant à porter atteinte à la cohésion sociale et à la paix dans le département d'Ara. Notre souhait le plus ardent, c'est de retrouver cette paix, la paix des hommes, la paix des cœurs. Le préfet du département d'Ara s'est félicité de cet engagement de la population avant de l'inviter à s'aimer les graines de la paix partout autour d'elle. Inscrivons-nous en effet dans cette même dynamique par notre contribution à l'effet de garantir à notre nation la stabilité et la paix, condition indispensable à un développement durable. Instituée il y a 24 ans, la Journée nationale de la paix vise à sensibiliser et éduquer les populations ivoiriennes à la culture de la paix dans leur attitude et comportement quotidien, ainsi qu'au vivre ensemble malgré leurs différences. Et toujours dans la région du Moronou, rendons-nous à présent en bateau. Ce département sort de violents affrontements. Les activités y ont repris. Le calme est donc revenu dans la cité. Cette journée de la paix consacrée à la recherche de solutions durables pour la cohésion sociale. Et vous allez le voir, toutes les communautés s'activent. Le reportage de Léon Brou. Bateau, dimanche de la journée nationale de la paix. Le centre-ville grouille de ses activités habituelles, même si certains commerces attendent un coup de neuf pour rebondir des récents événements malheureux. À la chefferie traditionnelle, la page de la crise est déjà tournée, réunion secrète et conciliabule pour examiner les voies et moyens de renforcer le vivre ensemble. Quoi qu'il en soit, on ne va pas quitter en bateau. Quoi qu'il en soit, nos frères étrangers qui sont venus, ils ne vont pas quitter en bateau. On est condamnés à vivre ensemble. Nous avons des cérémonies de purification que nous allons faire pour demander aux man, pour ne pas que cet esprit de palabre de guerre-là revienne encore. Dans les églises, seul thème au menu des cultes, la paix. Il ne faut pas rejeter la faute aux uns et aux autres. Nous avons une communauté de vie, une communauté de destin. Lui est un Dieu d'amour. Il veut que nous puissions vivre dans la cohésion. Et lorsque cela arrive, c'est nous humblement qui devons fléchir le genou, demander pardon et lui demander son aide pour que ces vieux démons de la division, de la haine, de la violence ne la portent pas sur la paix, l'amour, le savoir-vivre, le vivre ensemble. En attendant l'heure de la prière à la mosquée, réflexion en comité restreint autour de l'imam. Questions abordées, contribution de la communauté musulmane,
au renforcement de la paix. Le nom de l'islam même, ça sort dans la paix. Donc que Dieu arrose le cœur de chaque habitant de cette ville. Il n'a qu'à avoir l'amour, il n'a qu'à avoir la paix, bonne cohabitation. Soutiennent ces actions éclatées de renforcement de la paix les élus et cadres de Mbato. La guerre, elle est destructrice. C'est pour cette raison, j'appelle de tous mes voeux, tous mes frères et sœurs, tous mes parents, tous mes compatriotes à œuvrer pour la paix. Car sans paix, nous ne pourrons pas obtenir le développement que nous voulons. Le retour au calme à Mbato remonte au 11 novembre dernier, après 2 jours de conflits meurtriers. Les artisans de cette paix retrouvés, notamment les structures et acteurs locaux de médiation, annoncent pour cette semaine d'autres initiatives populaires pour renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Dans l'actualité également, le Conseil de l'autorité nationale de la presse a décidé de la suspension du quotidien Le Bélier Intrépide pour 15 parutions. Cette décision intervient suite à des écrits signés Séraphin Kwame Eska, pseudonyme de Ghislain Koulibaly, paru dans le dit quotidien. Et cette décision donc intervient suite à ces écrits de Séraphin Kwame Eska, pseudonyme de Ghislain Koulibaly, qui est paru dans le dit quotidien, intitulé entre autres Situation confuse à Mbato, 25 personnes décapitées à la machette et plusieurs blessés graves. La liste des victimes. Ces articles rédigés à partir de rumeurs non vérifiées ni recoupées se révèlent mensongers, manipulatoires et incitatifs à la haine et à la révolte et à la violence. Un mot dans la lutte contre la Covid-19, la pandémie reste encore active. On ne relâche pas dans l'observation des gestes barrières. Le ministère de la Santé a enregistré aujourd'hui 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 472 échantillons prélevés, soit 2,5% des cas positifs, 16 guéris et pas de décès. À la date du 16 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 988 cas confirmés, dont 20 663 personnes guéries, 128 décès et 197 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 205 228. Après Pfizer, BioNTech, la semaine dernière, la société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé aujourd'hui que son vaccin était efficace à 94,5% et elle compte en fabriquer 20 millions de doses d'ici fin décembre. Si ces 2 vaccins étaient autorisés aux États-Unis, le gouvernement de Donald Trump prévoit d'avoir assez de doses d'ici à fin avril pour toute la population. En Europe, des responsables tablent sur un début de distribution en janvier si un premier vaccin parmi les différents candidats était approuvé avec des effets sur la pandémie d'ici à l'été prochain. Je vous emmène à présent à Bobo, au musée des cultures contemporaines Adama Toungara. Ouvert puis fermé pour cause de Covid-19 au mois de mars dernier, il est de nouveau fonctionnel. L'exposition internationale « Prête-moi ton rêve » s'y tient en ce moment. Ce bel ouvrage en plein cœur de la commune d'Abobo vise à donner de la visibilité à l'art visuel et aux autres expressions artistiques en Côte d'Ivoire. Allons donc à Abobo, à la découverte du musée Adama Toungara avec Issa Tionayo. Abobo, commune culturelle par excellence, dispose désormais d'un musée des cultures contemporaines Adama Toungara. Ouvert le 11 mars dernier, le musée a dû fermer 10 jours après pour cause de pandémie du coronavirus. Le musée a ouvert en grande pompe et nous avons eu l'honneur d'avoir la présence effective de Madame la Première Dame. Ça coïncidait avec le Massa et nous avons eu ce jour-là au moins 5000 personnes dans le musée. Et puis tout à coup, ça a été la pandémie. Aujourd'hui, l'heure est à la reprise des activités. Le musée déjà occupe une place centrale, mais en plus d'une place centrale, on prévoit différentes activités au sein du musée. Et toutes ces activités-là sont pensées pour permettre aux Abobolais de venir passer du temps au musée pour apprendre avec certains professionnels. L'exposition internationale dite « Prête-moi ton rêve » est une curiosité pour les nombreux visiteurs. Les images là, ça me rappelle de les temps qui sont passés, nos grands-pères, c'est ça.
la traditionnelle, quoi. Ça nous plaît, vraiment, ça nous plaît. En plus de 2 salles d'exposition, le musée des cultures contemporaines Adama Toungara dispose de salles de conférences, d'une cafétéria, d'une bibliothèque et d'une médiathèque. Au centre, on a la littérature africaine parce que c'est ce qu'on aime bien, c'est ce qui nous caractérise, c'est notre culture. Mais aussi, vous allez voir derrière, ici, tous ces rayons-là, vous allez voir qu'on a mis roman science-fiction pour tout ce qui est histoire imaginaire, tout ce qui est nouvelle aventure. On a là-bas les polars, les romans policiers, ensuite les romans d'amour et de romance. Au musée Adama Toungara, danseurs, artisans et bien d'autres artistes profitent pour montrer leur savoir-faire. Construit dans l'une des communes les plus populaires et peuplées du pays, le défi de la sécurité reste un gros enjeu pour la fréquentation. Il ne faut pas avoir peur d'Abobo, il ne faut pas stigmatiser Abobo, il faut être prudent quand on vient à Bobo, comme on doit être prudent quand on va dans tous les quartiers d'Abidjan, surtout quand ce n'est pas le quartier où tu habites. Mais il faut dire aux gens que le musée est sécurisé et vous pouvez tous voir que les voies d'Abobo les voies centrales d'Abobo sont plus dégagées que jamais. Depuis sa réouverture au mois d'août 2020, le musée accueille 700 à 800 visiteurs par semaine. Les entreprises, les ambassades, les écoles et bien d'autres structures multiplient les demandes afin d'aller visiter ce joyau architectural construit en plein cœur de la commune d'Abobo. À la découverte du musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo, c'était un reportage de Issa Tchodanyo, voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage met l'accent sur l'union dans la tâche. Un homme seul ne peut mettre le toit d'un grenier. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine. Dieu le voulant, on se retrouve demain.